Ce n'est pas une sportive de haut niveau, non, mais une étoile du paysage audiovisuel au Cameroun et en Afrique. Déterminée à marquer de son empreinte indélébile le média africain, Yolande Bodian a créé il y a quelques années Marabout Prod et Son Plus TV. Réussit parfaitement sa vie entrepreneuriale et celle de mère et femme au foyer, la PDG du groupe Marabout a le don de suivre plusieurs lièvres à la fois et ce, sans anécroche. Nous avons fait une immersion dans sa vie côté pot et côté jardin et ce, en 24 heures. C'est le quotidien d'une ex-hôtesse de l'air, ancienne handballeuse et désormais chef d'entreprise. Il n'est que 6h30 et nous voici chez Yolande. Après avoir pris une douche bien froide, elle quitte sa chambre. Direction cuisine pour le petit déjeuner. Au menu ce matin, quelques morceaux de cake nature et une bonne tasse de café. Un menu qui lui permettra de tenir toute la journée. Ce matin-là, le petit déjeuner se fera sans son mari qui est en voyage d'affaires. Mais Yolande peut compter sur la compagnie de son beau-frère avec qui elle partage son programme de la journée. L'émission, c'est demain. Il faut que je demande à bientôt. Je ne sais pas si je dois avoir... Ça me fait épuiser. J'ai une hôtesse, j'ai un steward, j'ai les formateurs. Je veux parler de la formation. Les formateurs me suffisent, je crois. 7h, c'est l'heure pour Yolande de quitter son domicile pour son entreprise. Mais avant, la chef d'entreprise doit se rassurer devant son petit écran que tous les programmes de sa chaîne TV sont OK. En route pour Son Plus TV, une chaîne de télévision 100% fun. En chemin, la femme leader nous fait un résumé de son rituel matinal. Je regarde d'abord la chaîne pour m'assurer que ça passe. Parce que ça permet également de voir quel type de programme, est-ce que la grille des programmes est respectée, est-ce qu'il y a des choses à modifier et tout, étant donné que c'est une nouvelle chaîne. Après ça, je vais maintenant regarder sur Facebook, sur Google, s'il y a des informations capitales. Bon, il y a quand même WhatsApp aussi, que je regarde systématiquement pour m'assurer que j'ai pas peut-être de mauvaises nouvelles de la famille. Que j'ai raté pendant que je dormais parce que la nuit beaucoup de choses se passent souvent. Voilà, une fois que j'ai checké et que je n'ai pas trouvé quelque chose de grave ou alors j'ai pas une urgence par rapport au boulot, les mails et tout, je regarde le matin et puis je vais partir pour le boulot. Et comme je fais la matinale à 8h, ça commence à 8h, en général 7h je suis partie de la maison. Je sais que parfois quand j'arrive, mes équipes ne sont pas encore là, mais comme on a déjà tout préparé depuis la veille, je leur accorde d'arriver à 7h30 et tout. Maintenant, regardez la chaîne à partir de la maison. Parfois, je me demande, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est réel? Parce qu'un rêve qui se réalise, la plupart du temps, on a du mal à y croire. Donc, mais c'est une certaine joie, mais j'ai beaucoup de pensées à chaque fois que je regarde. Je pense beaucoup à mes équipes. Et mes équipes n'aiment pas trop quand je m'assois pour regarder la télé parce que je suis toujours en train d'envoyer un message. Pourquoi il y a ci? Pourquoi je ne vois pas ça? Pourquoi? Mais c'est pour s'améliorer. Donc, 7h15, nous sommes devant l'entreprise de Yolande. C'est elle la boss, mais elle est toujours presque la première à arriver au boulot. Et bien ça. Donc voilà, ils ne sont pas encore là. Mais j'ai la clé. J'ai le choix. Soit j'ouvre, soit j'arrive avant. Mais si j'ouvre comme ça avant, quand ils vont arriver, ils vont filer comme des petits souris pour se cacher. Donc parfois, j'attends sur place pour leur donner l'impression que je viens juste d'arriver et tout. Bon, celui qui ouvre le portail, celui qui a la clé, il n'habite pas loin. Et il a son véhicule motorisé. Je sais qu'il va arriver sur les coups de 7h30 et tout. Et puis, ça va aller très vite. Peut-être que je ne suis pas très exigeante là-dessus, surtout le matin. Parce que
ce n'est pas évident avec les responsabilités que les uns et les autres ont. Donc s'ils arrivent à 7h30, ça va parce qu'on a déjà tout préparé depuis la veille, quoi. Passer de l'ombre à la lumière, elle est la devise du groupe Marabout, une entreprise spécialisée dans la production audiovisuelle, nous conseille en communication et les relations publiques. Au sein de l'entreprise se trouve Sonplus TV, à la tête de toutes ses réalisations, Yolande Bodian. Entre deux coups de balai avant son émission, Yolande nous laisse glisser un tantinet dans son parcours. J'ai un BTS en marketing et communication. Donc, mais ça veut dire que ce que je voulais faire, c'était ça, je l'ai fait. Et pendant que je suis hôtesse de l'air, ça ne m'a pas lâché. Et j'étais une passionnée de la télé déjà. Donc, j'aimais déjà la télévision que je regardais beaucoup et j'appréciais ce qui était fait. Et puis à un moment, c'est ce que j'avais envie de faire. Je me demandais pourquoi est-ce que on ne pouvait pas faire les programmes comme chez les autres. Parce que quand vous arrivez chez les autres, vous voyez comment ça se passait. Vous voyez comment les studios étaient et tout ça. Et ici, chez nous, c'était un peu plat. J'avais du mal à regarder la télé chez nous. Donc, quand j'ai été prise de cela et que j'ai fait ma rencontre avec Jean-Louis Delarue à l'aéroport, un pur hasard, et qui m'a donné le numéro de son assistante, c'était parti. J'ai commencé à écumer les plateaux télé en France. À chaque fois que je partais pour mes voyages, c'est là-bas que je passais mes journées, quoi. Donc après, j'ai eu la chance d'entrer un peu dans les coulisses pour voir comment ça se passe. Et voilà, j'étais mordue. Et je me suis dit, bah, il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à développer ça. Donc, sachant que hôtesse de l'air, pour moi, ne devait pas être le métier de... j'allais terminer, il me fallait changer de métier. J'avais déjà fait 10 ans, c'était bon. 7h40. Les employés, que disent les collaborateurs de Yolande, comme elle aime bien les appeler, arrivent en cascade avec ces derniers. Elle est plutôt, on va dire, très complice et blagueuse. Monsieur Noché, tu n'as pas mis la veste aujourd'hui. Ah, tu as oublié. C'est le responsable technique. Donc, voilà. Quelques minutes avant la prise d'antenne pour l'émission matinale dénommée Soleil, Yolande passe un coup de fil à son fils, son porte-bonheur. C'est Mathias qui te dit bonjour. Oui, ça va. Je vais commencer dans quelques minutes là. Ok. Bon, je vais lancer l'émission tout à l'heure. Alors, bisous. Allez, bisous. Top, c'est parti. L'émission est diffusée en live sur Facebook et sur satellite. Au menu, divertissement, fou rire, une émission qui cartonne. Au bout d'1h30, l'émission est terminée. Juste après, dans son bureau, la femme entrepreneur tient à nous faire une petite séance coaching sur l'entrepreneuriat. Alors, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai échoué, mais je me suis relevée pour repartir. Aujourd'hui, quand on regarde Marabout, les gens vont en parler pour dire oui, Marabout, on fait ci, on fait ça, ça brille et tout, mais c'est pas aussi reluisant qu'on croit. Avant d'arriver à Marabout, j'ai eu Option, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai eu Option qui était ma première entreprise audiovisuelle. Avant d'avoir Option, j'ai commencé, étant déjà à l'école, avec une petite entreprise pour vendre les magazines et pouvoir subvenir à mes études, payer mes études. Avant Body & Partners, parce que c'était Body & Partners, je vendais les maillots étant sportifs à Yaoundé, puisque moi je venais de Yaoundé, je suis arrivée sur Douala et j'achetais donc au marché c'est quoi les revendre à Yaoundé. Il y a plein de petites choses que je faisais déjà. Et pour ce qui concerne essentiellement l'audiovisuel, la passion m'y a amené. Les difficultés, je les ai vues, je les ai vécues dans ma chair même, parce que quand vous décidez de vous lancer dans ce domaine-là, il faut savoir que ça coûte extrêmement cher, ce que je ne savais pas. Et quand je dis extrêmement cher, c'est que le matériel coûte cher. Pour peu que votre caméra tombe là, ce sont des millions en fait qu'il faut remplacer. Et ça, je ne le savais pas. Alors, j'y suis entrée.
J'ai eu au départ effectivement l'accompagnement technique de Canal 2 pour le programme que j'avais conçu, Engrenage. Donc je devais m'occuper des décors, je devais m'occuper de la conception, les habillages et tout ça. Et là encore, trouver une équipe pour pouvoir travailler dessus, c'était très compliqué. Donc je prenais de manière éparse comme ça là. Je vais trouver un motion designer qui me fait ci, tu vas trouver un autre qui fait ça. Ça fait que mis ça ensemble, ça ne vous donne pas forcément les objectifs que vous avez parce que vous n'avez pas la possibilité de travailler au même moment avec toutes ces personnes-là. Donc, chacun fait comme il veut, c'est pas forcément important pour lui, très très compliqué. Dans la même mouvance, la patronne dénonce le fait qu'il y a un manque de solidarité dans l'univers de la production au Cameroun. Si je conçois mon contenu et que je donne à une chaîne, je ne paye rien. Vous devez me payer pour ça. Et si vous ne me payez pas, vous me donnez une autre façon de pouvoir au moins couvrir mes charges. C'est que je trouve mes annonceurs et je mets la pub dedans. C'est tout. Voilà, si vous n'avez pas d'argent à me verser, alors je conçois, je trouve des annonceurs, je mets la pub dedans et cet argent me revient, on ne partage pas. C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens que tu te retrouves à travailler comme ça. Et puis le diffuseur, lui, il est là tranquille, il attend et puis il te dit, bon, ok, pour que je diffuse ton programme, bon, j'ai vu que tu as la pub là, tu as eu peut-être 100 000 francs, tu me donnes 50 000, en plus 50-50. Et les gens acceptent ça. Nonsense. Il faut qu'on se réveille. Et pour qu'on se réveille, il va falloir que les producteurs audiovisuels se mettent ensemble. C'est ce qui est le plus difficile au Cameroun, se mettre ensemble. Dès que vous essayez de construire quelque chose, vous voulez que tout le monde se mette ensemble, wow, ça va dans tous les sens. Parce qu'il y a des problèmes de leadership, parce qu'il y en a qui préfèrent accepter des miettes plutôt que d'être considérés. Moi, je tiens à ce qu'on prenne à sa juste valeur le travail que je fais. Je mets de l'accent pour que ce soit bien fait. J'ai un personnel et il faut que mes employés vivent de ce qu'ils font. Je suis désolée et je le dis encore, je décris le fait que des employés de l'audiovisuel, les patrons de médias arrivent à donner à un enfant qui se lève le matin chez lui parce que c'est sa passion, on va lui donner 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 et il vit comment? Non, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas d'accord avec ça et c'est la raison pour laquelle il est important que les médias se mettent ensemble et qu'ils portent le même langage et que ce soit absolument respecté par ceux qui nous dirigent, par ceux qui ont la main forte par rapport à nous. Quand on entend entrepreneuriat, on pense que c'est qu'on a un bureau, on a une table, on a un machin. Non, moi j'ai commencé à entreprendre, j'étais chez moi, à la maison, dans ma chambre étant étudiante. J'étais chez moi, je n'attendais pas d'avoir un bureau et tout. Les bureaux, ça vient après. Mais on a tendance à aller tellement vite. On veut mettre la charrue avant le bœuf. Quand on échoue, on se décourage. J'ai une jeune fille qui actuellement a été vigile et m'a contactée parce que elle veut lancer sa propre entreprise. Je lui ai dit, oui, si tu veux lancer ta propre entreprise, il faut que tu t'assures déjà que toi-même, tu as envie de mourir. Je vous parlais de philosophie, ça apprend de mourir. Tu as envie de mourir, ça veut dire que tu vas faire des sacrifices concernant ta propre personne avant même de faire autre chose. Moi, il y a des jours, je peux vous dire qu'il y a des jours où je décidais de marcher à pied, j'emprunte les taxis. Si j'emprunte les taxis, ce n'est pas que, la voiture, parce qu'aujourd'hui, la voiture pour moi n'est pas indispensable. Si je dois vendre ma voiture parce que je dois acheter une caméra, je la vends. Je ne discute même pas. Si on me dit que pour que j'obtienne un matériel qui doit améliorer la qualité qu'on a à l'antenne ou alors qui va faciliter la tâche à mon staff, je vais vendre et je vais marcher à pied. Ça me dérange pas. Je marche aussi bien avec les chaussettes, les babouches trouées qu'avec les talons. J'ai absolument aucun problème. Et tant que vous allez vous mettre dans la tête que vous êtes une femme ou vous êtes un jeune homme qui doit mettre le costume, qui doit, ça ne marchera pas. La plupart du temps, je suis en pantalon. Après une longue séance de coaching sur l'entrepreneuriat, Yolande se précipite à aller à la salle de production. Il est 11 h. Emboîté dans un... Ça apparaît comment là-bas? C'est lisible maintenant, non? Ah ben voilà. Vous voyez que vous pour réaliser une émission, vous faites ça. Chaque jour, elle assiste à toutes les émissions diffusées en live après ce programme. Avec elle, nul n'a le droit à l'erreur. Le travail doit être parfait malgré les obstacles qui se présentent. Une discipline qu'elle doit à ses amis d'hôtesse de l'air et au handball, son sport favori. Un hobby qu'elle ne lâche pas
malgré ses multiples tâches. Chaque dimanche, elle fait du sport et elle joue du handball. Nous l'avons d'ailleurs suivie devant une de ses séances sportives. Pour la femme entrepreneur, il faut être un parfait équilibre, sport, boulot et relaxation. Il est 17h et Yolande quitte rapidement l'entreprise pour son domicile. Objectif atteint.